Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce, aujourd'hui basée sur Éphésiens chapitre 1 verset 13. Éphésiens 1 verset 13. Je vais vous lire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et je voudrais aujourd'hui vous proposer trois versets, le verset 4, le verset 7 et le verset 13 de cette longue phrase dans Éphésiens qui va du verset 3 au verset 14 du chapitre 1. Et dans ces trois versets, nous allons voir la Trinité à l'œuvre. Nous sommes ici dans le verset 13 avec le Saint-Esprit qui nous a scellés, donc nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et il dit ceci, après avoir dit que nous étions l'héritage du Seigneur, le Saint-Esprit qui avait été promis. Une façon de protéger quelque chose, c'était de le sceller en utilisant de la cire d'abeille, et on couvrait la chose avec cette cire, et après on mettait son tampon sur la cire, et cela, c'était une façon de sceller, de protéger quelque chose pour une utilisation quelconque dans un futur, dans un certain temps. Et ici, nous avons été scellés, nous qui sommes l'héritage du Seigneur, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, est vu aussi comme un gage. C'est les arts de notre héritage, de notre salut. Et dans les trois versets que je vous propose, nous avons dans le verset 4, que nous avons déjà lu maintes fois ici pendant ces méditations, dans ce verset 4, c'est écrit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde ». Donc on voit que c'est le Père qui nous a élus ici. Nous avons donc été choisis, élus par le Père. Et dans le verset 7, nous trouvons ceci, en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et cela, c'est l'œuvre du Fils. Donc, scellé par le Père, racheté par le Fils. Pardon, élu par le Père, racheté par le Fils, scellé par le Saint-Esprit. Vous voyez l'œuvre du Dieu Tout-Puissant pour nous. Les trois personnes de la Trinité présentes dans cette bénédiction. Nous arrivons donc au Saint-Esprit quand on lit le verset 13, et tous les autres versets jusqu'au verset 5, verset 4, c'est le Fils à l'œuvre. D'ailleurs, la phrase commence comme ça, béni soit le Dieu, béni soit le Père, notre Seigneur Jésus. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les spirituels, dans les lieux célestes. Et avant la fondation du monde, il nous a élus pour que nous soyons saints. Vous voyez, c'est pour vous montrer, pour nous montrer que l'œuvre du salut, c'est une œuvre parfaite. Père, Fils et Saint-Esprit à l'œuvre. Pour que nous puissions être l'héritage du Seigneur. Pour que nous puissions être saints. Pour que nous puissions être sans blâme devant lui. Pour qu'il n'ait plus de condamnation sur notre vie. Pour que rien ne puisse nous séparer de son amour. Pour qu'un jour nous puissions, avec tous ceux qui seront devant le trône de l'agneau, pour reconnaître qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui a ôté le nôtre. Sans culpabilité. Pourquoi? Parce que le prix a été payé par lui. C'est lui l'architecte. C'est lui qui a conçu le projet. C'est lui qui va le mettre à l'œuvre. C'est lui qui va faire en sorte que ce projet fonctionne. Il nous donne tous les outils dont on a besoin pour rester attaché à ce projet. Pour ne pas avoir envie d'aller ailleurs. Aller où? Comme dit Pierre dans Jean chapitre 6, à qui irions-nous? Tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. Beaucoup, ce jour-là, quand ils ont entendu le discours du Christ, ils sont partis.
Ils ont dit ce discours est très dur. Pourquoi? Parce que c'était un discours entièrement centré sur sa personne, sur la personne du Christ, celui qui nous rachète, le Christ rédempteur. Et il nous a donné son esprit, car celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne l'appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Nous appartenons au Seigneur, car nous avons son esprit en nous. Et c'est cet esprit qui a la garantie, le sceau de Dieu dans notre cœur. Et nous attendons le grand jour. On va pouvoir ouvrir ce sceau. Et nous serons avec lui pour toujours. Plus de larmes, plus de douleurs, plus de Covid, plus aucune autre maladie, plus de tentation, plus de nuit, juste la lumière de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ que nous aimons tant. Que Dieu vous bénisse.